bouger tout. Voilà, je vais mettre mes petits écouteurs. Hop. Je vais attendre un petit peu. Bonjour. Coucou. Je vais attendre un petit peu qu'il y arrive quelques personnes pour commencer ce deuxième jour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez suivi le premier jour ? Dites-moi, est-ce que vous avez suivi le premier jour hier ou est-ce que vous avez eu le temps de faire le replay ? Bonjour et bienvenue. Alors hier le thème c'était c'est pas d'où vous venez qui compte mais c'est où vous allez. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un petit peu les recherches et l'introspection qui avait lieu suite à ce live ? Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, je vais. Voilà, normalement ça devrait être bon. Je pense que vous m'entendez et que vous me voyez. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de réseau. Et là, au moins, je vois vos commentaires. Puisque hier, c'était un peu compliqué. Donc, vous inquiétez pas si je regarde par là et pas par là. Parce que là, c'est les commentaires. Donc, voilà, là, c'est la caméra et là, c'est les commentaires. En tout cas, on va essayer de faire au mieux. Bonjour, bienvenue pour ce live. Bonjour Laetitia. Et donc hier, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire le replay et les petits exercices qui allaient avec. Dites-moi si ça vous a déjà servi. Et est-ce que ça vous a permis de voir un petit peu où vous étiez bloqué et là où vous vouliez aller aussi. Bonjour Marilou. Bienvenue. Aujourd'hui, donc comme il doit être écrit dans le titre, je pense, on est au deuxième jour et le thème aujourd'hui, c'est croire en ses rêves pour construire son avenir. Donc ça, c'est tout un programme. On croit souvent que les rêves, ça fait partie de quelque chose qui n'est pas accessible ou utopique, mais c'est pas vrai en fait. Donc hier, on a parlé du concept qui était vraiment de savoir où on voulait aller. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose encore plus marquante, plus puissante pour avancer vers cet avenir que vous voulez construire en fait. Et en général, ce sont vos rêves. Alors, croire en ses rêves pour vraiment construire son avenir. Donc, je sais que parfois, d'ailleurs, ce mot, entre guillemets, rêve, peut paraître un petit peu abstrait. Même parfois irréaliste et peut-être que vous vous dites les rêves c'est pour les enfants, moi je préfère rester réaliste, je sais que ça ne se réalisera pas. Eh bien faut savoir que les rêves c'est essentiel justement pour construire son avenir. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et c'est pas une illusion de rêver en fait, ce sont en réalité des moteurs très puissants qui nous poussent en fait à avancer et nous donnent une direction dans notre vie et qui surtout nous amènent à surmonter les moments difficiles. C'est marrant parce qu'en même temps que je vous parle, j'ai un gros rayon de soleil qui vient éclairer ce live. J'aime beaucoup cette synchronicité. Allez, on va la prendre comme une synchronicité. Et du coup, pourquoi en fait c'est important d'avoir des rêves et pourquoi c'est essentiel ? Déjà, qu'est-ce qu'un rêve ? C'est pas qu'une simple envie ou un souhait. C'est vraiment une vision de ce que vous voulez être et puis aussi de ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez vivre dans votre vie. Les rêves, en fait, c'est vraiment, il faut les voir comme des repères qui vous donnent un sens, qui donnent un sens à vos actions au quotidien. Ça va vous aider à traverser des moments difficiles. Vos rêves, ils vous rappellent aussi pourquoi vous continuez à avancer, pourquoi vous faites les choses. C'est aussi ce qu'on va retrouver dans le domaine entrepreneurial, qu'on appelle le grand pourquoi, qui est en fait ce qui va nourrir nos intentions et notre ambition et qui va à chaque fois auquel il va falloir se rattacher pour avoir l'énergie d'avancer. Donc on peut le retrouver aussi un petit peu là-dedans quand on est auto-entrepreneur ou entrepreneur. Les rêves aussi vont nous aider à traverser la fatigue et à ne pas se laisser décourager parce que ça nous redonne de l'énergie. Ils nous aident aussi quand on doute, ils nous aident aussi à nous guider et ils nous permettent en fait de nous remettre sur la bonne voie.
Donc vous voyez que les rêves ne sont pas qu'un luxe et c'est vraiment ici ce que je voulais vous partager, c'est que c'est un outil qui est essentiel pour construire son avenir. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions si vous voulez. Je les lirai dès que je les vois ou quand je fais une petite pause. Voilà, bienvenue, bienvenue. Donc comme je disais, ces rêves, en fait, c'est pas un luxe et vraiment c'est un outil essentiel quand vous voulez construire votre avenir. D'ailleurs, votre rêve, il n'a pas besoin, vous savez, on dit souvent, enfin, on a l'impression qu'un rêve, ça doit être quelque chose de super grand, vraiment le truc grandiose, quoi, ou le truc super important. Mais vraiment, je voulais revenir sur ce point-là, parce que parfois, en fait, vous pouvez être bloqué par rapport à cette pensée-là. Démocratiser le rêve, ben oui. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est enfant, en fait, il y a une grande part de notre temps qui est dédiée à la rêverie. Souvent, quand on est enfant, on va se mettre dans le jardin, on va regarder le ciel et on rêve, ou on est sur une balançoire et on rêve. Et il y a une grande part, quand on est enfant, qui est laissée à l'espace du rêve, parce qu'on se l'autorise. En étant adulte, la vie, le rythme prend les devants et on ne se laisse pas cette part-là. C'est hyper important d'aller la rechercher en fait. Donc, je voulais insister sur ce point aussi qui est que le rêve ne doit pas forcément être un truc gigantesque parce qu'on a souvent associé le rêve à des images de grands, devenir milliardaire, avoir une entreprise qui révolutionne tout, gagner au prix Nobel. Vous voyez, c'est souvent associé à ça et c'est une erreur en fait, hein, parce que la réalité, c'est que les rêves, ils n'ont pas besoin d'impressionner. Et ce qui compte, c'est vraiment ce qui va résonner en nous. Si votre rêve, c'est avoir, et ça je l'ai vu, vous me l'avez partagé en commentaire ou en message privé, mais si votre rêve, c'est d'avoir une vie simple, c'est tout à fait faisable et valable. Si votre rêve, c'est d'ouvrir un petit commerce, un petit café, d'écrire un livre, de voyager dans le monde, c'est aussi valable. Si votre rêve, c'est de devenir la version la plus élaborée de vous, aller là où vous sentez que vous êtes appelé, c'est aussi valable. Donc ce qui compte, c'est que votre rêve, ça vienne de vous en fait, et que ça soit vraiment profond, que vous vous sentiez habité par lui. Et c'est lui qui va devenir le levier, le guide pour vous motiver dans vos actions au quotidien. Hier, je vous ai donné l'exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Oprah Winfrey. Et aujourd'hui, pour les rêves, je vais vous donner l'exemple avec Steve Jobs. Lui, il n'a pas toujours été le visionnaire que tout le monde connaît. Et il a commencé dans son garage, je pense que vous le savez. Il avait donc des ressources limitées, mais il avait ce grand rêve. Lui, il rêvait vraiment de rendre la technologie accessible à tout le monde. Et puis à l'époque, en fait, personne ne croyait que c'était possible. Et aussi, personne ne croyait en son projet. Hein. Lui, il était vraiment habité par son rêve. Et il a persévéré malgré les échecs, malgré les critiques, malgré ce qu'il entendait de l'extérieur. Et bien sûr, aujourd'hui, son rêve il s'est transformé. Hein. Il a transformé aussi le monde. Donc je pense qu'en fait, quand on dit rêve, ça ne doit pas forcément avoir un impact sur le monde, mais ça peut par la suite. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de trop grand, des fois, parce que sinon ça devient insurmontable, on ne sait pas par où le prendre. Et du coup, ce que je veux que vous reteniez, c'est pas la grandeur de votre projet ou de votre rêve, mais vraiment d'avoir cette vision claire, et c'est ce qu'on a vu hier, c'est vraiment de placer sa vision pour avoir une direction. Donc croyez en vos rêves, parce que c'est vraiment ce qui va faire, c'est la foi, hein. J'y reviens souvent d'ailleurs dans les formations de médiumnité, parce que c'est aussi la clé, la foi en vous-même, la foi en votre projet, parce que c'est ce qui va faire que ça va devenir réalité. Bonjour, bonjour. Hier, je vous ai proposé et partagé une phrase clé. Eh bien, aujourd'hui, je vais également vous en proposer une autre.
ce sont des phrases qui sont importantes et que vous pourrez en fait utiliser ou vous rappeler au quotidien. Donc notez-les bien. Celle-ci, ça va être de croire en vos rêves parce que c'est déjà leur donner une chance d'exister. Je vous la répète, croire en vos rêves, c'est déjà leur donner une chance d'exister. Je ne sais pas si déjà rien que cette phrase, ce qu'elle fait en vous, est-ce qu'elle vient toucher ou résonner en vous? Est-ce que ça vous parle? Bonjour à vous, bonjour Sandra. N'hésitez pas en tout cas à partager un commentaire si vous ressentez quelque chose quand vous écoutez cette phrase. Pourquoi? Parce que si vous-même vous ne croyez pas en vos rêves, qui c'est qui va le faire pour vous? Personne de l'extérieur. On va peut-être de temps en temps vous porter, vous supporter, mais ça ne va pas faire le job pour vous en fait. Donc vraiment tout projet, tout changement, tout succès, ça va commencer par vraiment une conviction, une croyance intime que c'est possible. Donc si vous avez un rêve, et j'en vois par ici qui passe, que je connais les pseudos, je sais que vous avez des rêves, il faut continuer à y croire. Alors la phrase, c'est croire en vos rêves, c'est déjà leur donner une chance d'exister. Parce que si vous avez un rêve, vous devez y croire. Si vous avez une vision, vous devez en fait la nourrir. Alors on la nourrit par les actions par exemple. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous devez d'abord vous convaincre que c'est possible. On ne convainc pas l'extérieur que c'est possible avant soi-même y croire. Si vous ne croyez pas en votre réalisation et en vos rêves, vous n'arriverez pas à convaincre l'extérieur et on ne cherche pas à convaincre l'extérieur. L'extérieur est convaincu parce qu'on a une position nous-mêmes on est convaincu de ce que l'on veut faire en fait. Donc c'est le processus. Et c'est ce que je vais vous inviter par la suite à faire. Si vous changez quelque chose dans votre vie, vous devez aussi d'abord vous convaincre que c'est faisable. En fait, tout passe d'abord par soi-même. Ça, je ne sais pas si vous en avez cette notion-là. Je vais donc vous inviter pour ce deuxième live à réaliser le processus pour réaliser, en tout cas débuter la réalisation de vos rêves. Bonjour Anaïs. Alors, je vais regarder aussi dans les commentaires ce que vous allez mettre, ce que j'aimerais en fait savoir. Je suis curieuse. Je voudrais savoir quels sont vos rêves. Alors, est-ce que vous avez des rêves? Alors, les rêves, je vous rappelle que hier, si vous avez déjà suivi, il est possible que vous ayez posé un objectif, un projet, une envie, quelque chose en fait qui est important pour vous ou un rêve. Et est-ce que vous avez en fait posé quelque chose? Je vous laisse la partie dans les commentaires pour me répondre. Nous, on va continuer ici avec le processus. Alors, on va tout d'abord commencer à clarifier ces rêves. Pour le faire, je vais vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et à cette question, j'aimerais que vous ne vous censuriez pas et vous ne posiez pas tout de suite à l'envers du décor. Je veux être créatrice de mode. Et puis derrière va, oui, mais comment je vais le faire? Est-ce que c'est possible? Là, je veux que vous arrêtiez avant ça. Je veux vraiment que vous répondiez à la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et que vous ne vous censuriez pas avec le comment et quoi. Voilà. Là, le mental, on va le laisser un petit peu de côté. Juste là. Pensez juste à ce que vous voulez vraiment. Quel est votre rêve? J'ai pris cet exemple, je veux être créatrice de mode, et est-ce que c'est vraiment... Bon, après, c'est possible que ce soit ma médiumnité qui soit arrivée, mais c'est un heureux hasard. Donc, vous allez noter ce rêve quelque part, comme je vous l'avais suggéré hier, soit vous avez un carnet, soit vous le notez dans une feuille ou une note de votre téléphone, et vous écrivez votre rêve, peu importe sa taille. Ce simple acte, en fait, c'est déjà une réalité. Ça prend déjà forme. Oui, bah c'est fou. Alors, c'est fou, oui et non, parce que ma médiumnité ne me donne pas des exemples au hasard, en fait. Donc, en général,
j'ai dû te capter. Donc du coup, vous écrivez ce rêve. Il faut vraiment qu'il prenne vie. Ah, j'adore, je veux être Quantum Life Coach. Mais oui, ça je l'ai vu, je crois avoir déjà vu. Naturopathe accompli. Le fait de l'écrire le rend votre rêve déjà conscient en fait. Si ça reste intérieur, qu'il n'est jamais exprimé, qu'il n'est jamais partagé, il ne peut pas exister. Il reste enfermé, il est à l'intérieur de vous. Donc il faut vraiment le laisser exister et le laisser prendre vie. Donc en l'écrivant, en l'exprimant. Vous pouvez aussi vous parler à vous-même. Moi je vous assure, je le fais. Et je le rends réel, comme si j'y étais déjà en fait. Et puis le dernier point, ça va être de vous rappeler pourquoi vous avez ce rêve, pourquoi il est important pour vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être votre fil conducteur, votre fil rouge, pour que quand vous aurez des doutes, quand vous allez remettre en question ce rêve, vous allez vous rappeler pourquoi il est là. Est-ce que c'est pour améliorer votre vie? Est-ce que c'est pour inspirer vos proches? Est-ce que c'est pour vous réaliser? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous rendre fier? Vraiment, c'est hyper important. Ce pourquoi, c'est vraiment, vraiment, vraiment votre moteur. Et ça va vous aider, que vous soyez professionnel ou c'est ça pour le personnel. C'est vraiment ce pourquoi va être le moteur en fait dans vos moments difficiles. J'insiste, c'est hyper important, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez une démarche personnelle dans vos rêves, c'est vraiment ce qui vous permet de maintenir le cap en fait. Je veux être maman épanouie, je veux être naturopathe, donc ce sont tous des beaux rêves ou je dirais même des beaux projets et ils sont absolument atteignables ou réalisables. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi vous ne les avez pas fait jusqu'à maintenant? Donc, quels sont les blocages ou les doutes qui vous empêchent d'y croire? Est-ce que vous savez, vous avez identifié, parce que peut-être vous avez déjà travaillé avec des thérapeutes, qu'est-ce qui au jour d'aujourd'hui bloque dans la réalisation de ce que vous avez envie dans votre vie, ce que vous avez projeté? Bonjour Karine. Est-ce que vous avez déjà conscience de votre blocage? Le blocage est un frein, conscient ou inconscient, mais qui parfois est là pour une bonne raison au début, et puis ensuite il faut le lever parce que ça ne va pas participer à votre évolution. Donc il faut l'identifier. Je vous répète un petit peu le processus qui est à réaliser aujourd'hui. Donc on clarifie la vision, donc on essaye de trouver qu'est-ce qu'on veut vraiment, quel est son rêve, sans se censurer, attention. On le note quelque part sur notre téléphone, sur un cahier qui est dédié à son travail personnel et on se rappelle pourquoi on veut se réaliser à travers ce rêve, pourquoi on fait ce rêve-là. Très important. Et ensuite, par rapport à ça, pourquoi on n'a pas encore traversé ça et pourquoi on est encore bloqué? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent par rapport à ça? Je vais regarder les commentaires, mais je ne crois pas que vous avez, en tout cas vous ne m'avez pas marqué que vous avez identifié de blocage. Ça va être un travail à faire. Ou peut-être que c'est juste vous êtes en train d'amorcer votre rêve et il n'y a pas de blocage et c'est parfait. Alors ce que je veux que vous reteniez en fait aujourd'hui, c'est que vos rêves, ils sont valables, peu importe la taille. Deuxième chose, si vous y croyez, vous allez leur donner une chance d'exister. Ça, c'est indéniable et vraiment, je n'en décrocherai pas. Et puis, votre avenir, eh bien, il se construit à partir de ces rêves. Donc, il ne faut laisser personne. En fait, plus vous allez donner en fait, de pouvoir à l'extérieur, moins ça va être facile pour vous. Donc, ne laissez personne, ni d'ailleurs vos propres doutes, vous dire que vos rêves ne comptent pas. Et surtout, n'oubliez pas que les grandes réalisations, elles commencent toujours par un rêve, un objectif, une croyance. Alors commencez par croire en vous, commencez par croire en vous-même et puis en vos rêves. Alors j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Parce que je veux aider les gens à passer par un chemin moins dur que celui que j'ai passé.
Donc en fait, quand tu traverseras des questionnements de fond qui remettent en cause tout le cheminement que tu as fait jusqu'à présent, eh bien il faudra se rattacher à ce pourquoi. Et du coup, est-ce que ce pourquoi est assez fort pour porter ton identité de projet, de rêve? Il faut vraiment qu'il t'habite. S'il t'habite, vraiment si tu le portes, et alors tu es indéboulonnable. Peur de l'échec. Alors la peur de l'échec, très honnêtement, elle peut venir de beaucoup de situations. Alors bien évidemment d'un schéma familial, d'un manque d'encouragement quand tu étais enfant, ou également d'un schéma familial qui s'est déjà produit. Puis la peur de l'échec, c'est aussi... Mais en fait, moi j'ai envie de te dire, moi je n'ai pas trop envie d'aller identifier pourquoi tu as peur de l'échec, mais plutôt te dire qu'est-ce que tu risques à te lancer. Et en fait, tu vas voir que petit à petit, en fait, ça peut être déconstruit. Il n'y a rien qui mérite qu'on mette l'attention sur l'échec, en fait. Au lieu d'axer sur l'échec, mets ton attention plus valorisant et qui t'apporte beaucoup plus sur qu'est-ce que ça va m'apporter de me réaliser dans ce rêve, en fait. Oui, mais c'est indéniable, il y aura des échecs. Et en fait, je n'appelle pas ça, moi, des échecs, j'appelle ça des expériences. Parce que, en fait, ces expériences vont t'amener à voir les choses différemment et t'amèneront certainement à faire quelque chose de autrement. Et peut-être pour le mieux, justement. En fait, parce que si tu t'étais pas trompé, tu n'aurais pas appris et donc tu n'aurais pas pu rebondir et aller de l'avant. C'est pas vraiment des échecs finalement. En général, ce sont des expériences qui, sur le moment, sont très inconfortables. Mais voilà, et ça fait partie du chemin de la réalisation. Et il faut accepter qu'il y ait des hauts et des bas. Mais dans ces hauts et ces bas, eh bien, on se rattache au pourquoi. C'est pour ça que je vous demandais en fait d'avoir ce pourquoi très fort, parce que pendant les moments d'expérience difficiles, il va falloir être porté par ça. Donc voilà, alors écoutez, c'est super. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que en tout cas vous avez pu prendre des notes. De toute façon, le live, je le laisse en replay. Et puis, avant de conclure le live, je voulais aussi vous partager une opportunité qui est ouverte pour aller plus loin ensemble. Vous savez que croire en ses rêves, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est essentiel. Et c'est pas toujours facile, justement, comme on le voit, de maintenir cette énergie, de rester motivé, de transformer ses rêves dans des actions concrètes. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai à cœur. C'est vraiment que j'ai envie d'offrir un cadre, un accompagnement dans une communauté pour avancer. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'espace du membership, pour justement qu'on puisse être accompagné dans cette globalité à manifester sa vie, à manifester vos rêves. Et c'est un espace où on travaille au quotidien sur des réflexions de mindset, sur des projets, sur les rêves, les ambitions, avec des outils, des exercices. Et on fonctionne étape par étape parce qu'on sait, comme je vous l'ai dit hier, que c'est au jour le jour que ça se construit. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous partager cette opportunité, d'autant plus qu'en fait, j'ai encore 24 heures pendant laquelle, si vous vous inscrivez, eh bien, il y a une séance qui est offerte avec moi en one-to-one et également un mois offert. Donc, c'est une belle opportunité en tout cas, et c'est à un prix très accessible parce que je voulais vraiment que vous puissiez ne pas être bridé par un frein financier. Et que vous puissiez, en fait, que vos rêves puissent être accessibles. C'est très important pour moi, parce que les rêves ne devraient pas être restés enfermés dans un tiroir. Donc voilà. Et c'est vrai que cette offre, en fait, elle est offerte là, pendant 24 heures encore, et après, ça sera les conditions sans ces bonus. Et c'est le moment idéal si vous voulez nous rejoindre. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles inscrites, donc merci à vous de nous rejoindre. Et on a déjà travaillé les pensées ce matin, on travaille déjà à fond dessus. Avant, je pensais pas être digne d'être coach, avant beaucoup à nettoyer sur moi-même un niveau de self-coaching. Ouais, exactement. Mais de toute façon, la réalisation, en tout cas pour toi, par rapport au coaching, en étant entrepreneur dans ce domaine-là, ça passe de toute façon par soi-même. Donc on se réalise parce que aussi on fait un travail sur soi. C'est ce que tu fais et c'est super.
Mais vraiment, voilà, moi j'adore marquer vos rêves. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à marquer vos rêves pour que ça puisse inspirer et laisser des personnes qui n'osent pas rêver en fait. Il y a plein de personnes qui n'osent plus rêver en grand. C'est fou. J'ai eu beaucoup de consultations avec des entrepreneurs en décembre sur cette fin d'année. Ils osent rêver grand. Hein. C'est aussi leur leitmotiv et leur énergie. En fait, ils osent. Alors osez, vous aussi, rêver grand en fait. Donc voilà, donc si vous voulez nous rejoindre dans le membership, eh bien vous avez le lien dans ma bio pour vous inscrire. Et bien sûr, si vous voulez qu'on en parle en messagerie privée, je suis là. Aucun problème. Et demain, nous, on se retrouve pour un sujet encore fondamental, le 3e jour, pour travailler sur ses pensées. Parce que ces pensées, comme on l'a vu là dans quelques commentaires, eh bien ça va amorcer le changement. Parce que croire en ses rêves, c'est super, mais il va falloir vraiment apprendre à maîtriser les pensées, parce qu'on a vu, j'ose pas, l'échec, machin, tout ça, ça revient, hein, c'est ce qu'on a dit au début, on met le mental de côté, le comment, on le voit pas, mais fatalement, il revient. Donc, il va falloir y travailler là-dessus. Et donc, du coup, je vous retrouve demain pour la suite du challenge. J'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et bien, je vous dis à demain. Ciao, ciao!